Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, angoissé, suicidaire. J'étais malade. J'avais une maladie de peau qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Et c'est des plaques que j'avais sur tout le corps, de la tête aux pieds, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et je ne pouvais avoir aucun traitement parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et j'étais quelqu'un de très triste parce que dans ma vie sentimentale, c'était chaotique. Je n'arrivais pas à être heureuse dans ce domaine-là. Je suis arrivée dans cet état au centre d'accueil. Donc je me suis lancée, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai parlé avec le pasteur, les ouvrières. Ils m'ont conseillé de faire des chaînes de prière, donc j'ai fait des chaînes de prière du vendredi. Je ne savais pas comment il fallait faire, mais moi je me suis lancée aussi en plusieurs campagnes d'Israël. Et puis j'ai été guérie de cette maladie qu'aucun médecin n'arrivait à me soigner. Je me suis sentie, j'ai commencé à me sentir mieux. Dans ma vie professionnelle, j'ai vu aussi le changement dans ma vie professionnelle. Dans ma vie familiale aussi, je me suis mariée, je suis guérie. Et il y a eu les campagnes du jeûne de Daniel aussi pour avoir le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc j'ai la paix, la joie, je suis heureuse, j'ai la joie de vivre. Et pour moi, je suis quelqu'un d'équilibré, épanoui. Et à travers toutes ces luttes, c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi mon père que je n'avais jamais connu. Donc là, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je sais qu'il fera encore beaucoup dans ma vie. Et moi, je suis en paix. J'ai la joie de vivre. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc pour moi, le centre d'accueil, c'était vraiment, pour moi, c'est l'endroit où j'ai été sauvée. Pour moi, j'ai été sauvée en entrant au centre d'accueil parce que je pense que je ne serais pas présente aujourd'hui pour parler. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais mariée, divorcée. Arrivée en France, tout a basculé. Mon fils était vraiment un problème. Il était emprisonné et moi-même j'étais malade. Je venais de savoir que j'avais un cancer bénigne sous le glande sérénale. C'est montée de tension, montée d'adrénaline, diabète et les poussées d'adrénaline, on peut tomber et mourir. D'un coup comme ça, la tension peut monter à 22, 24, on tombe, on meurt tout de suite. Ça a eu des répercussions sur mon travail parce que je suis restée 15 mois en congé de maladie et j'avais des loyers impayés de 850 €, alors ça a engendré des risques d'expulsion même. Et j'étais pensive, j'étais presque à la dépression. J'étais énervée tout le temps, même avec mes enfants, pour les parler, les expliquer. J'étais angoissée, énervée. Et spirituellement, c'était pas bien. Je faisais des cauchemars, j'avais des marées de nuit. Je suis arrivée au centre d'accueil, quand j'ai clamé à Dieu. Je voulais une réponse parce qu'il n'y a rien qui y allait. Niveau de santé, ma famille, mes enfants, mon travail, tout, rien n'allait. À travers les campagnes, d'abord mon fils devait prendre 8 ans. Il n'a même pas pris 1 an. Il est libéré. Ma santé, j'ai été guérie. Je me sens bien. Problème financier parce que j'avais les mois impayés, les loyers impayés. Par ma persévérance, ma campagne d'Israël aussi, ça a été effacé. Le pardon, j'ai pardonné. Le Dieu m'a permis de voyager aux Antilles, aller pardonner la personne où je ne voulais pas du tout. Et c'est depuis le pardon, je suis arrivée en France, tout a été débloqué. Mon travail, j'ai eu des promotions. J'étais aide à domicile. Dieu a mis quelqu'un à mes côtés qui m'a aidé. J'ai validé mes 8 modules d'auxiliaire de vie. Après auxiliaire de vie, j'ai dit Seigneur, je vais aller plus loin parce qu'on avait un propos avec l'aigle, les yeux de l'aigle, pour voir plus grand. Et alors j'ai dit aussi, alors je vais voir plus grand. J'ai vu plus grand. J'ai dit bon, malgré mon certain âge, mais je vais passer mon diplôme d'aide-soignante. Effectivement, j'ai fait la différence. Parmi les 3, nous sommes 3 qui sont à mon travail qui sont partis. Je suis la seule qui l'a eu 2 coups. J'ai fait la différence et Dieu m'a béni. Le poste que je voulais, j'ai fait un courrier, j'ai dit je voulais ce poste. On m'a dit oh, c'est pas, j'ai eu ce poste.
Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. La vie d'une personne, pour que la vie d'une personne puisse marcher, il faut qu'il aille une transformation. S'il n'a pas une transformation, il n'aura pas de changement, de réussite. Pourquoi? Parce que normalement, l'être humain, nous les êtres humains, nous nous chargeons des choses du passé, de l'enfance, des injustices, des choses que nous avons passées. Et ça, c'est un fardeau pour beaucoup de personnes. C'est nécessaire d'éliminer ces passés, ou soit arracher les mauvaises racines, détruire les sources de ces problèmes qui normalement sont aussi d'origine spirituelle, parce que les forces du mal, elles utilisent les choses du passé pour détruire la vie de la personne. Et au centre d'accueil, beaucoup de personnes arrivent avec ce type de problème, qui ne trouvent pas, elles ne trouvent pas la direction, la bonne voie, mais à travers la pratique d'une foi intelligente, la situation de beaucoup de personnes a changé. J'ai ici avec moi une jeune Moabé. Bonjour Moabé. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Alors depuis l'âge de 6 ans, je suis au centre d'accueil. Vous êtes venu très jeune, n'est-ce pas? Très jeune, justement, avec ma mère. Donc j'ai grandi ici. Avec votre mère? Exactement. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? Alors déjà, moi, ma mère, avant qu'elle intègre le centre d'accueil, c'était une femme très, très colérique. C'est-à-dire déjà qu'elle était divorcée donc, de mon père. Et dans la maison, en fait, ça criait souvent. Il avait un divorce? Exactement. Quand vos parents se sont divorcés, vous avez quel âge? J'avais 10 ans. Quand ça s'est 10 ans. passé, j'avais 10 ans. Et ça a eu beaucoup d'influence dans votre vie? Exactement, c'était un gros traumatisme pour moi. Déjà, j'étais très traumatisée par rapport à ça, parce que déjà, ils n'étaient pas souvent à la maison. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai plutôt grandi avec d'autres personnes de ma famille, donc des oncles, des tantes. Et donc, ils me disaient que mes parents ne m'aimaient pas. Ils ne nous aimaient pas, nous les enfants. La famille disait ça? Voilà, exactement. Ils disaient ça. Donc, moi, j'étais Nous avons commencé pour dire qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? Vous m'avez dit qu'elle était colérique, n'est-ce pas? Exactement, elle est très colérique, donc elle criait partout dans la maison. Nous, on ne la comprenait pas, moi, je ne la supportais pas. Donc, elle était vraiment comme ça. C'est comme ça qu'elle était. Et justement, en continuant à aller au centre d'accueil, elle fréquentait beaucoup l'église. Dieu l'a changée. Je peux dire que Dieu a changé ma mère parce que c'est devenu une femme patiente, très à l'écoute justement de ses enfants. Vous avez vu ces changements? Exactement, j'ai vu ça en elle. Et vous étiez aussi colérique? Exactement. Moi, vous avez quelque chose contre votre mère, contre votre famille, vous avez? Exactement, parce que moi déjà, j'entendais beaucoup de choses donc, sur ma mère. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure qu'elle ne m'aimait pas. Et j'ai gardé beaucoup de colère vis-à-vis d'elle. Je ne supportais pas le fait qu'elle soit divorcée de mon père. Je la voyais là en train de se battre, mais je ne me sentais pas aimée. J'avais l'impression qu'elle me mettait vraiment de côté. Et donc quand est-ce que je la voyais, je ne la supportais pas. Vous m'avez dit, ici, il y a quelques minutes, que vous aviez l'envie de suicide, c'est ça? Oui, je n'aimais pas du tout ma vie. À l'intérieur de moi, je pensais beaucoup de tristesse et je pensais même à mourir. C'est-à-dire que même une fois, je ne me suis retrouvée pas très loin de chez moi. J'ai vu un pont. Je suis restée devant ce pont pendant quelques secondes. J'ai pensé à me jeter, mais je n'ai pas eu la force de le faire. Et je demandais même dans mes prières, parce que je priais quand même le soir, je demandais à Dieu, fais le lendemain que je ne me réveille pas. Parce que cette vie, je ne la supporte pas. J'ai l'impression que personne ne m'aime. Vous demandez à Dieu la mort, c'est ça? Exactement, je demandais à mourir. Ça veut dire que vous croyez que Dieu existait? Oui, je croyais quand même. Mais vous ne mais je pratiquais pas. le connaissez pas? Exactement, je ne le connaissais pas. J'entendais parler de lui, mais je ne le connaissais pas personnellement. Dites-moi une chose, ce n'était pas le centre d'accueil, qui étiez-vous aujourd'hui? Sincèrement, aujourd'hui, je serais personne perdue. Si ce n'était pas le centre d'accueil, je serais totalement perdue. Peut-être même morte. Vous avez quel âge, je peux savoir? Aujourd'hui, j'ai 21 ans. 21 ans? 21 ans. Aujourd'hui? Oui. Ok. 21 ans. Regardez bien, 21 ans de souffrance, l'envie de suicide. Une jeune qui avait même préparé un projet pour se suicider. Elle priait Dieu. Quelle était la prière qu'elle faisait? La mort. Regardez une chose, sa mère était colérique. Elle était colérique aussi. Ça veut dire quoi? Qu'il avait un esprit, une force du mal qui agissait dans la famille, qui a détruit le mariage de sa mère, et a fait la séparation, et qui était en train de détruire la vie de Moabé parce qu'elle allait se suicider. Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil, elle est venue avec sa mère, et d'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc à l'école, je me battais tout le temps. Les rapports qui arrivaient à la maison étaient vraiment négatifs.
jusqu'au point, en fait, qu'ils ont conseillé à mon père que ça aurait été mieux pour moi de commencer plutôt une vie professionnelle plutôt que de continuer à étudier, parce que je n'allais pas réussir, je n'allais avoir aucun diplôme. Au fur et à mesure que je grandissais, c'était vraiment une haine qui était en moi, et donc ça ne me donnait pas envie de vivre. Je n'avais pas envie de vivre, donc aujourd'hui, je ne pense pas que je serais en vie. Si j'aurais été continuée la même personne, non. Donc après, par l'invitation de ma tante, je suis arrivée au centre d'accueil. Par rapport à moi, donc quand je suis arrivée, ça a été au début une lutte, parce que je venais à l'église, mais c'est comme vous avez dit, on est vraiment voilé. On n'arrive pas à comprendre la parole, on n'arrive pas à vraiment s'identifier en fait. Et donc ça a été petit à petit, au fur et à mesure que je venais. Et là, j'ai commencé à comprendre la parole, je commençais à me donner. Ensuite, j'ai pris la décision donc d'accepter Jésus. Et j'ai pris aussi la décision de me baptiser dans les eaux. Et la transformation s'est faite par la suite. Ça a vraiment commencé à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre la parole, que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai eu la force en fait de prendre la décision. C'est là que tout a changé. Aujourd'hui, la personne la plus triste, je suis plus. Je suis plus cette personne triste, cette personne vide qui voulait mettre fin à ses jours. Non, je suis plus ça. Et j'ai la joie, je suis très heureuse. Et mes projets, ils sont arrivés au bout. Parce qu'on m'avait dit donc que je n'allais pas avancer, que mes études, j'allais pas arriver au bout. J'ai eu mon bac avec une mention. Depuis que je suis arrivée au centre d'accueil, donc Dieu... J'ai été associée avec quelqu'un, cette personne est partie, et du jour au lendemain, il m'a laissée avec une dette considérable de plus de 80 000 euros. Toute seule à affronter ça. Oui, toute seule à affronter ça. Donc, j'ai commencé à prier, à faire ce qu'il fallait. Et puis, cette dette, Dieu a opéré. Dieu a effacé cette dette. Donc, c'est Complètement effacé. Complètement effacé. 80 000. Oui, complètement effacé. Le sacrifice est arrivé. Donc, le sacrifice est arrivé entre-temps. J'ai pris mon enveloppe. Entre-temps, la campagne d'Israël est arrivée. J'ai pris l'enveloppe. J'ai créé mon sacrifice. Et puis, pour gérer mes affaires, j'ai un avocat. Donc, cet avocat, je lui avais fait un chèque. Je lui avais demandé de ne pas encaisser ce chèque. Il m'avait écrit, pas de problème, je ne l'encaisserai pas. Et entre-temps, au moment de la campagne d'Israël, le chèque a été mis en banque. La première chose que le pasteur m'a demandé, est-ce que vous aviez votre sacrifice à côté? Oui, je l'avais à côté. Je ne l'ai pas remis, mon sacrifice. J'ai eu confiance, je n'ai pas eu peur. Donc, j'ai quand même appelé ma banque en leur demandant du temps. Et c'était un gros chèque. Et donc, ma banque, ils ne m'ont pas dit grand-chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine... Donc, j'ai fait mon sacrifice, je l'ai déposé. Et la semaine d'après, Dieu m'a donné 2 fois le sacrifice, 2 fois le chèque de l'avocat. 2 fois? Oui, Dieu l'a multiplié. Okay. Et toute cette semaine, il m'a encore béni. Dites-moi une chose. Comment va votre vie aujourd'hui? J'ai la paix, elle est géniale. J'aime énorme. J'aime Dieu plus que moi-même. Okay. Voilà. Vous étiez malade? Oui, je marche, je porte des talons. Vous avez la pensée de suicide? C'est fini. C'est fini. Complètement. Complètement. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moabe, vous êtes venu à l'église avec votre mère, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Comment a été le premier contact avec le centre d'accueil? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors au départ, j'écoutais donc des paroles, mais ça m'interpellait pas. C'est-à-dire que pour moi, je venais déjà pour faire plaisir à ma mère. Comme elle voulait que je vienne, alors je venais juste pour ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'avais pas envie de prendre une décision. Je voyais pas l'importance. Mais vous étiez très jeune. Oui, voilà. En plus, à l'extérieur, on me proposait pas mal de choses. Donc pour moi, j'étais jeune, je savais, j'avais la tête sur les épaules pour moi. Donc j'avais pas besoin de Dieu. Ok, mais quand est-ce que les choses ont commencé à changer? Alors déjà, une fois, je suis arrivée à l'église, au centre d'accueil, justement, le pasteur, il a donné une parole qui vraiment, j'ai l'impression qu'il connaissait vraiment ma vie. Il a dit, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, mais si je ne lui ai pas raconté ma vie, il a dit tout ça, c'est que là, j'ai besoin de Dieu. Donc là, je me suis vraiment humiliée devant Dieu. J'ai reconnu que j'avais besoin de lui et que j'étais en train de perdre du temps comme ça. Donc c'est à partir de là que j'ai pris une décision. Je suis vraiment
engagée dans la chaîne de délivrance. Déjà, premièrement, c'était la première étape pour moi à franchir. Et donc, j'ai commencé avec des chaînes de délivrance. J'ai été délivrée donc, de toutes ces oppressions que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai été délivrée de cela. Et j'ai commencé vraiment à être bien. Je me suis sentie bien, mais je me suis dit, il ne faut pas que je m'arrête là. J'ai écouté les paroles, il ne fallait pas que je m'arrête là. Il fallait que je puisse avoir le plus important, c'est le Saint-Esprit. Et donc, je suis même engagée dans une chaîne, donc, comme je vous ai dit, chaîne de prière. Et par là, j'ai fait aussi la campagne d'Israël, donc pour le plus important, que c'est le Saint-Esprit. Vous avez participé de la campagne d'Israël. J'ai participé, exactement. OK. Qui êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu a fait? Alors déjà, aujourd'hui, je suis une jeune épanouie. J'ai la joie, j'ai la paix à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je ne me laisse plus absorber par les paroles négatives. Et aujourd'hui, je sais que Dieu il est avec moi. Donc ça, déjà, c'est un grand pas. Et je suis moi-même. Je ne veux plus paraître, vivre d'apparence. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai des bons yeux vis-à-vis de ma mère. Voilà, je prie pour elle. Il n'a plus d'haine. Plus de mauvais sentiments, de colère ardue vis-à-vis d'elle. Non, je l'aime. Aujourd'hui, je peux dire que j'aime ma mère. Et le suicide? Ah non, aujourd'hui, non, pas du tout. Comment vous priez aujourd'hui? Vous priez, vous demandez la mort? Ah non, pas du tout. Au contraire, je veux que mes jours ils s'allongent dans la présence de Dieu. Et vraiment, je remercie Dieu justement de m'avoir gardé jusqu'ici. Et pour moi, voilà, je veux vivre, cheminer avec lui jusqu'au bout. Moabé, dites-moi une chose, vous êtes une nouvelle personne. Oui. Tout a changé. Aujourd'hui, vous avez la joie. Tout a changé, la joie. Vous savez qu'il y a des jeunes qui ont votre âge, il y a des familles qui sont en train d'être détruites. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes en regardant cette caméra? Qu'est-ce que vous dites? Quel est le conseil que vous donnez à cette personne? Alors, la personne qui me regarde aujourd'hui et qui se reconnaît dans cette situation, une chose est sûre, c'est qu'avec Dieu, il y a la solution à tout. Tout seul, on peut penser faire les choses. Mais au bout d'un moment, on sera toujours limité, freiné par notre nature humaine. Ça, c'est une chose qui nous rattrape tôt ou tard. Donc, sachez qu'il y a une solution à tout problème. Votre famille, ce n'est pas un fardeau. Au contraire, avec Dieu, c'est une paix, c'est une joie. C'est une chose dont on peut profiter justement positivement. OK. Moabé, qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Alors, pour moi, le centre d'accueil, c'est une école. C'est l'école de la vie. Pour moi, c'est l'école de la vie. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée avant vraiment d'intégrer cette école. J'avais aucune vie, j'avais aucun objectif. Et le centre d'accueil m'a permis d'avoir des objectifs qui soient en accord avec la parole de Dieu. OK. Continuez dans cette foi. Bon, et comme Dieu a changé au soir, la vie de Moabé a changé de sa mère, de la famille, a changé au centre d'accueil, la même chose peut se passer avec vous. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous sommes là toujours et nous avons un objectif, vous aider. Regardez plus de témoignages et après nous retournerons pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'une autre personne en participant de la campagne d'Israël. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. OK. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. En fait, cette campagne d'Israël, l'année passée, j'avais arrêté l'école parce qu'il fallait que je paye plein de dettes et il fallait que je travaille. Et ce qui s'est passé, c'est que le travail où j'étais, au début, c'était bien, mais au fil du temps, il ne glorifiait pas du tout le nom de Dieu. On nous faisait mentir, on nous disait oui, dites que l'ordinateur ne marche pas, alors que l'ordinateur, il marchait, il me regardait, je le regardais. On nous disait oui, dites que ça ne fonctionne pas, dites que vous n'avez pas... Et en fait, au fur et à mesure, je disais rien, mais à un moment donné, je me suis dit, attends, tu vas à l'église, tu apprends des choses et tu vas travailler, tu mens. Donc, j'étais allée voir votre époux, j'avais parlé, en fait, on avait trouvé une solution. Donc, j'ai déposé le sacrifice ici. Oui.
Et une fois que j'avais déposé, les dettes, elles ont été supprimées. Mon loyer s'est payé tout seul. C'est vrai? Oui. Mon loyer s'est payé tout seul. Le découvert, il est retourné à 0. J'avais de nouveau une carte, donc je fraudais plus. Mon Plus téléphone, imaginaire. Voilà, elle existe vraiment. Tout était redevenu normal et j'ai trouvé un autre travail qui glorifie le nom de Dieu et je garde même des enfants d'un préfet. Ça veut dire alors que vous avez une vie rétablie, bénie, à travers le sacrifice. Qui a fait cela? C'est le Seigneur Jésus. Bien fort pour le Seigneur Jésus. Merci. Comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand je suis rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des Victoires. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les semelles. Et puis quand j'ai pris les semelles, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2 000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas un endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Beaucoup de personnes qui sont bénies, qui ont réalisé ce rêve à travers la foi intelligente au centre d'accueil. Regardez maintenant l'histoire de Rudy. Il a participé de la campagne d'Israël. Pendant 1 an, j'ai pas joué au foot. Et quand je suis venu, on m'a parlé de l'équipe de foot, de la FJF, etc. Donc là, à ce moment-là, je suis commencé à repartir jouer au foot avec la FJF. Et à ce moment-là, j'ai revoulu jouer au foot pour de vrai. Donc là, j'ai parlé avec le pasteur Dominique. Il m'a dit de chercher un club. Et comme ça faisait 1 an et quelques que je n'avais pas joué, je me disais que je vais chercher un petit club pour reprendre le niveau, etc. Il m'a dit non, va chercher un vrai club. Donc, le pasteur Dominique, vous allez chercher un club et tu vas trouver. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je cherchais des clubs ici sur Paris. C'est-à-dire que j'ai joué à plein de clubs ici sur Paris. Et il y en a des clubs qui me disaient non. Donc à ce moment-là, j'ai la compagnie d'Israël qui est venue. J'ai fait mon sacrifice et j'ai déterminé que j'allais trouver un club. Donc j'ai envoyé des CV partout, dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Et il y a un club de Ligue 1 qui m'a répondu. Ils m'ont dit de venir cette semaine-là, lundi passé. Mais je suis allé faire 1 semaine de test. Après, on me dit comment ça va se passer. Bah, j'ai fait ma semaine de test et ils m'ont pris. Ils ont pris. Et voilà. Maintenant, ils ont un club. À travers la campagne d'Israël, Rudy a changé sa vie et a réalisé son rêve. Et la même chose se passe dans la vie de tous ceux qui pratiquent la foi intelligente au centre d'accueil. Nous avons fait une caravane, un voyage au Brésil, au temple de Salomon. Et le prochain mois, nous allons faire un autre voyage, une autre caravane. Et nous avons ici avec nous Manuela, qui a été là au temple. Bonjour Manuela. Bonjour. Comment a été votre expérience au temple de Salomon? Alors mon expérience a vraiment été merveilleuse, surtout au moment où on a visité le tabernacle.
parce qu'à ce moment-là, c'était plus simplement la Bible, c'était plus ce qu'on lisait, mais c'était vraiment la Bible en réalité. C'était vraiment tout ce qui était expliqué. Ça m'a permis vraiment de mieux comprendre ce qui était l'alliance avec Dieu. Donc, ça m'a permis de revoir toute ma vie spirituelle, ma relation, l'état de mon alliance avec Dieu. Et vraiment, j'ai eu une autre vision, une autre compréhension en fait, de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de ce que c'est que de marcher avec Dieu, d'avoir vraiment une véritable alliance avec Dieu. Ça veut dire que vous avez maintenant une autre vision par rapport aux choses de Dieu, n'est-ce pas? Totalement. Quel a été le moment le plus important pour vous, qui a eu influence dans votre vie? Le moment qui a eu la plus grande influence dans ma vie, c'est vraiment au travers, comme je vous disais, du tabernacle, au travers vraiment de l'explication qui a été faite de ce que c'est que de sacrifier, de ce que c'est que d'être un serviteur de Dieu. Ce n'est pas dans le titre, ce n'est pas dans un jour, mais vraiment dans le quotidien, dans l'alliance, dans le renoncement de soi. Et j'ai vraiment compris qu'avec Dieu, je peux vraiment tout faire, tout vaincre, peu importe les difficultés qui vont arriver, mais que vraiment, au travers du tabernacle, au travers de l'alliance, en maintenant toujours ma foi allumée avec le Saint-Esprit, que je pouvais vraiment vaincre. Et quand vous êtes entré dans le sanctuaire, oui. Au moment de la réunion, de la prière, comment vous sentez-vous dedans? Unique, comme si je n'étais plus sur terre, comme si j'avais oublié tout, que j'étais au Brésil, que j'étais tout l'espace-temps, tout ce qui était physique, temporel. C'est comme si vous n'étiez pas dans le monde. Non, véritablement, j'avais tout oublié. C'était vraiment comme si c'était mon âme et Dieu, tout simplement, en relation. Même s'il y avait 10 000 autres personnes, c'est comme si elle n'était pas là. C'est vraiment comme si j'étais seule avec Dieu. Voici le témoignage de Manuela, qui a été au temple de Salomon et qui raconte ce qui s'est passé. Nous sommes en train de préparer une autre caravane pour septembre de 18 à 22. Si vous êtes membre du centre d'accueil, cherchez le pasteur, votre pasteur, pour qu'il puisse vous donner toute la direction. Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission. Avez-vous des problèmes? Avez-vous besoin de notre aide? Sachez que nous sommes là pour vous aider. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et toute la semaine, de lundi à lundi. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Comme vous pouvez constater, nous avons d'autres centres d'accueil. Cherchez le plus proche de vous et certainement votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.